sur ce nom, mais quel a été l'impact de ce nom, que ce soit au niveau familial ou professionnel? Alors, peux-tu en dire plus? Depuis quand c'est tellement puissant. Et je vois mon frère Jérôme ici, qui était aussi à la faculté des sciences, depuis quand ça fait. Je l'avais ce nom avec moi depuis presque 20 ans. Parce que quand je suis arrivé à la faculté des sciences, quand je me suis inscrit pour être ingénieur en 1995, ça fait longtemps, il y en a qui ne sont pas encore nés là. Et donc, c'est un concours, il y avait environ 2000 étudiants, c'est à l'Université d'État en Haïti, donc c'était tellement stressant, on était 2000 étudiants. Et puis, quand on prenait 120 parmi ces 2000 étudiants, et puis moi, quand j'arrivais pour qu'on me donne ma classe, pour qu'on me donne mon rang, on me disait, tu es 53, tu es le numéro 53. Et tout bonnement, j'ai gardé ce numéro sans savoir exactement ça va être quoi. Je l'ai marqué dans mes cahiers, puis dans mon adresse courriel aussi à l'époque. J'ai pris l'adresse courriel Louis_Armand 53 yahoo.fr, donc j'avais gardé depuis lors. Donc, disons, je gardais ce nom environ pendant presque 20 ans. Alors, c'est la question, j'ai bien répondu? Oui, la première partie, effectivement. Donc, 1995, il y a 31 ans de cela, on t'a signé le chiffre 53. Maintenant, c'est depuis ce temps-ci. Et quel a été maintenant l'impact de ce nombre dans ta vie, dans le ministère, au niveau professionnel? Excellent. C'est une bonne question aussi. C'est que comment j'ai pu avoir la révélation? Vous savez, on peut avoir quelque chose, on ne le sait pas. Et donc, j'ai pu terminer mes études et puis voyager. J'ai pu obtenir une bourse d'études pour venir ici au Canada. Avec beaucoup de temps se sont passés dans ma vie, beaucoup de situations aussi. En 2013, je cherchais le Seigneur. Vous savez, j'étais au Canada, il y avait tellement de situations compliquées dans ma vie avec la famille, on avait tellement de stress, des problèmes qu'on vivait. Je n'étais pas un homme spirituel vraiment, c'était juste un homme comme ça. Et puis j'ai commencé à penser à ma vie, j'ai commencé à réfléchir par rapport à ma vie. Je me dis, ok, tous les efforts que j'ai faits de ma vie, est-ce que c'est juste pour payer des factures? Parce que je voyais que je n'avais pas vraiment de sens de ma vie, j'étais un peu au bord de la dépression, un peu. Et puis c'est là que j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et puis un dimanche comme ça, pendant le 7 septembre 2014, pendant que je priais comme ça, et puis en quelques secondes, j'ai senti que j'ai quitté ce monde, en quelques secondes. Je voyais une lumière qui a frappé mes yeux comme ça. Et puis je me suis réveillé comme... J'ai réveillé ma femme pour dire que ma vie ne sera plus jamais la même. Parce que j'avais senti que j'avais rencontré le Seigneur. Et rapidement, après cette rencontre, dans mon esprit, il y a une explication par rapport à ce nombre 53, comme ça. Waouh! Et c'est là maintenant, j'ai commencé à prier, à chercher. Quand on parle du talent qu'on a, et c'est là que le talent embarque. Vous savez, si je fais une parenthèse, comment Dieu nous touche par rapport à ce que nous savons, à ce que nous aimons. L'Esprit de Dieu est là, pour vous dire comment fonctionne la révélation. L'Esprit de Dieu est là, il touche ton esprit à toi. C'est ton esprit maintenant qui va toucher ton âme. Dans ton âme, il y a les émotions, il y a l'intellect, il y a l'identité, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Mais moi, puisque j'aimais beaucoup les mathématiques, j'avais une passion pour les mathématiques, donc le Seigneur a touché mon intellect pour aller chercher cette signification dans ce nombre 53. C'est là que j'ai pu chercher